Ici, écrit dimanche 22, non, dimanche 12 décembre 2021. C'est donc un rappel. Amen. Amen. Ça suffit que je dois prêcher sur ça. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'envoûtement. Amen. Tout ce qui se fait dans le monde actuellement, tout ce qui se passe a une seule origine. L'origine est l'envoûtement. Le diable utilise toutes les armes possibles pour envoûter des hommes, pour envoûter des femmes, pour envoûter les jeunes. Alléluia. Le diable se présente dans tous les domaines de la vie. À ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier, à ton école, avec tes amis. Alléluia. Parce que le diable n'épargne personne. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, peu importe ta couleur, peu importe ta tribu, peu importe ton ethnie, le diable utilise toutes ces choses-là pour pouvoir t'envoûter. Il a beaucoup de moyens de persuasion. Alléluia. Il va te faire comprendre beaucoup de choses. Il va t'envoûter dans ce que tu entends. Il va t'envoûter dans ce que tu manges. Il va t'envoûter dans ce que tu penses. Il va t'envoûter dans ce que tu entreprends. Il sera toujours là présent. Avec de l'argent, avec des honneurs, avec tout ce que nous connaissons. Alléluia. Parce que le but du diable, c'est de nous détourner de la voie de Dieu. Et le plus grand moyen qu'il peut utiliser, le moyen le plus efficace, c'est de t'envoûter. Parce que lorsqu'on envoûte quelqu'un, la personne ne se rend pas totalement compte. Ou elle se rend pas souvent quand elle est envoûtée. Amen. Tu vas poser des actes. Tu vas faire des choses. Tu penseras que c'est normal que tu le fasses. Mais tu ne te rendras pas compte que tu es envoûté. C'est pour cette raison que Dieu veut d'avoir du discernement. Amen. Nous devons avoir du discernement parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en guerre. Amen. Le diable est en guerre contre les hommes. Le diable est en guerre contre Jésus-Christ. Et nous savons tous que lorsque nous partons en guerre, nous devons utiliser des choses comme les jumelles qui te permettent déjà de localiser, de voir tout le mouvement de ton ennemi. Et sur le plan spirituel, le discernement joue le même rôle. Alléluia. Parce que quand tu sais discerner, tu connais déjà ce que tu dois faire. Tu anticipes déjà ses actions. Tu anticipes déjà ce qu'il va entreprendre. Amen. Et en ce moment-là, tu sais comment combattre. Tu sais comment contrôler. Tu sais quoi faire pour que tu ne succombes pas dans la tentation. Par définition, l'envoûtement est l'action d'envoûter. Alléluia. Donc, de prendre possession de quelqu'un par des pensées, par des fétiches, par des incantations, par de l'argent et pouvoir contrôler la personne. Donc, envoûter signifie exercer sur quelqu'un une atteinte, une domination. Alléluia. Irrésistible, une chose à laquelle tu ne peux résister. Il va te la présenter et il va utiliser la chose pour pouvoir te contrôler, pour pouvoir te dominer, pour pouvoir te pousser à le servir sans que tu t'en rendes même compte. Donc dominer, c'est captiver quelqu'un, captiver une personne, attirer une personne. Alléluia. Retenir l'attention de quelqu'un, séduire la personne, charmer la personne. Amen. Alléluia. Le diable utilise toutes ces choses-là parce que nous savons ce que charmer quelqu'un. Amen. C'est en quelque sorte utiliser un enchantement magique contre la personne. Amen. Tu peux voir quelqu'un. Tu penses que tu l'aimes ou que la personne t'aime, alors qu'il y a quelque chose que la personne utilise, et une magie que la personne utilise pour pouvoir te maintenir dans cet état. Amen. Alléluia. Donc il faut qu'on puisse avoir un véritable discernement pour que nous ne puissions pas succomber de toutes ces choses. Envoûter quelqu'un, c'est aussi ensorceler une personne. Alléluia. Donc mettre une personne sous un pouvoir satanique, sous un sortilège.
Amen. En utilisant des incantations, en utilisant toutes sortes de démons, en invoquant les démons. Alléluia. Donc, envoûter est l'arme principale du diable. L'envoûtement, c'est l'arme principale du diable. Donc, le diable puisse avoir, il va t'envoûter. Le diable utilise des religions pour t'envoûter. Alors, tu vas penser que tu sais Dieu, tu vas penser que tu fais comme il faut, alors que tu es sous l'envoûtement du diable. Parce que le diable sait utiliser la parole de Dieu pour pouvoir envoûter, particulièrement les chrétiens. Amen. Alors, donc, ensorceler quelqu'un, c'est mettre une personne sous le pouvoir des sortilèges. C'est l'œuvre des démons. Pour sortir de l'envoûtement, il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on comprenne que nous menons un combat spirituel, pas un combat charnel. Tu ne peux pas sortir quelqu'un d'envoûtement sur le plan charnel. Cela est impossible. Alléluia. Amen. Donc, tu dois utiliser tous les moyens charnels possibles pour dire que je vais chercher à délivrer quelqu'un, je vais chercher à sortir quelqu'un d'envoûtement, tu n'y arriveras pas. Amen. C'est pas parce que la chose ne se fait pas sur le plan charnel. L'envoûtement exige beaucoup de choses pour ceux qui le pratiquent. Alléluia. Ensorceler quelqu'un exige beaucoup de choses pour ceux qui ensorcellent. Amen. Il utilise plusieurs choses, mais il n'utilise pas le physique. Mais c'est le physique qui veut envoûter et c'est l'esprit aussi qui s'envoûte. Amen. Bon, envoûter quelqu'un, c'est charmer la personne, c'est mettre la personne sous sa direction. C'est pouvoir contrôler la personne. Pour lutter contre ça, nous avons certaines armes. Nous avons envie d'utiliser au chapitre 6. Amen. À partir du verset 10 par là. Et tu peux même lire. Amen. Nous devons utiliser ces armes-là pour pouvoir lutter contre l'envoûtement. Parce que je dis bien tout ce qui se fait. Les guerres, tout ce qui se fait. Les bagarres, le mensonge, le vol, la sorcellerie. Toutes ces choses se font sous le charme de l'envoûtement. Laissez-la. Laisse-la. Amen. Je vais faire 6. Quand à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On doit d'abord avoir une chose, c'est de nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons être forts dans le Seigneur. Donc nous devons tenir ferme dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissante. Et par la force du Saint-Esprit, par la force du Seigneur, oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, va t'habiller avec ses armes qui vont t'amener à ne pas succomber dans l'enchantement, dans l'envoûtement. Amen. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, tu vas pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous avons une période avec ce qu'on appelle le bus scolaire. Et les mystiques du Gabon ont fait un enchantement, un envoûtement contre les élèves. Amen. Il y avait des élèves qui étaient tout le matin pour aller à l'école, pour aller apprendre. Lorsque tu arrives, au lieu d'aller à ton jeu, au lieu d'aller à l'école, tu te retrouves maintenant à cascader sur les bus. Tu vois comment ton ami meurt aujourd'hui. Demain, tu te retrouves au bus. Là, tu vois comment l'autre meurt. Mais aujourd'hui, tu te retrouves toujours sur le bus. Alors, ce n'est pas du courage, ce n'est pas de l'ambiance, c'est un effet d'envoûtement. Parce qu'il fallait un nombre de sacrifices pour les mystiques du Gabon. Alors, mais eux, ils prenaient ça pour un jeu. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient sous l'influence de l'envoûtement. Alors, ils pensaient que ce qu'ils faisaient était bon, était bien, était normal. Mais ils ne se rendaient pas compte des effets du malheur que ça causait dans les familles. Tu envoies ton enfant à l'école, on t'appelle pour venir qu'il est tombé du bus. Il faisait quoi sur le bus? Alors, presque toutes les familles de notre ville ont subi ça.
Amen. C'était le faire d'un envoûtement. Il fallait le faire. Les mystiques avaient besoin d'un nombre de personnes, d'un nombre de victimes pour faire leurs choses. Parce qu'eux, ils travaillent en amont. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses qui se font, là, on ne réalise pas que les choses avaient été faites en amont. Et c'est ici pour dire que Satan travaille. Il peut commencer à chercher d'envoûter aujourd'hui. Il va laisser d'envoûter dans 20 ans. L'essentiel pour lui, c'est d'atteindre son objectif. Alléluia. Amen. J'avais vu un jour le but du prophète qui disait Satan est très patient, il est même plus patient que nous. Il va attendre le bon moment. Même si c'est 50 ans, même si c'est 100 ans. Alléluia. Il va te prendre, il va te soumettre à lui. L'essentiel pour c'est que tu perdes ton âme. C'est que tu perdes ta grâce devant Dieu. C'est que tu perdes la vie. Amen. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Donc, notre combat consiste à lutter contre les mauvais esprits, contre les incantations. Amen. Alléluia. Et non sur le plan charnel. C'est cela notre véritable guerre. Nous ne devons pas nous retrouver à nous faire la guerre sur le plan charnel. Ça ne te servira à rien. Alléluia. Je vous montrer cet exemple. Lorsque Pierre vient trouver Jésus, Pierre lui dit Seigneur, ce n'est pas normal que tu as béni sur la croix. Moi, je vais me pour toi. Je vais combattre pour toi. Amen. Vous savez ce que Jésus lui dit après? Arrière de moi, Satan. Jésus avait dit que ce n'est pas Pierre. Mais si Jésus avait agi charnellement, il a commencé à faire une bagarre avec Pierre. Je ne prends pas qu'il commençait à s'enrouler. Il a vu que derrière Pierre, il y avait un esprit. Et c'est là où est réellement l'origine de notre combat. C'est contre ces esprits. Et non sur le plan charnel. Sur le plan charnel, tu n'y arriveras pas. Alors, amen. Une personne envoûtée est un danger pour sa famille. Une personne envoûtée est un danger pour son foyer. Une personne envoûtée est un danger pour elle-même. Elle est même un danger pour l'église où elle prie. Alors, parce que dans son envoûtement, elle va vouloir entraîner plusieurs autres personnes. Alors, et elle ne se reconnaît pas envoûtée. Pour elle, pour cette personne, elle est dans la logique. Elle marche comme cela se doit. Elle agit comme cela se doit. Amen. Quand elle prend une direction, elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas entendre ce qu'on peut dire comme conseil ou comme orientation. Pour elle, c'est elle qui réfléchit dans le bon sens. Pour elle, c'est elle qui prend les bonnes décisions. Elle n'a pas besoin de consultation. Amen. C'est le travail du diable. Alors, le diable peut te pousser à faire ce qui n'est pas bon. Amen. Pour pouvoir te contrôler. Pour pouvoir maintenant on appelle ça comment? Pour faire du chantage. Amen. Parce que tu as maintenant de toi, il a dit j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ceci pour toi. Toi tu es obligé de rester avec moi ou de me donner ce dont j'ai besoin. Alors, pour aider l'envoûté, tu dois dire la vérité. Mais pour celui qui a l'envoûté, sans nous dire la vérité, lui aussi finira à avoir, à subir un envoûtement quelque part. Amen. Et tu peux avoir un mal de tête comme ça. Parce que tu vas parler. Tu vas conseiller la personne ne va jamais comprendre. Alors dis-lui la vérité. Ne comptons plus. Dis-lui ça plus. Alors, ça c'est pas normal. Dieu ne permet pas ça. Ça c'est pas bon. Tu dis ça. S'il accepte cette vérité, tu as sauvé ton frère. Tu as sauvé ta soeur. Amen. Mais comme on a invité quelqu'un dans le côté, tu peux aussi ajouter à cela la prière. Alors, pour que Dieu lui-même puisse agir aussi dans sa vie. Donc, la véritable aide qu'on peut apporter à l'envoûté, c'est de lui dire la vérité. C'est de lui prouver qu'il est dans le mal, qu'il a pris le mauvais chemin. C'est pour nous l'envoûté que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que l'envoûté, c'est quelqu'un qui n'aime pas sa propre personne. Alors, amen. Nous allons dans la plupart des familles de Libreville. J'aimerais de Libreville. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens, tu as appris, tu as des diplômes, tu ne t'en sors pas. Tu as 15 de parents, tu as 15 de grands-parents. Amen.
Tu ne réalises pas que tu es sous le charme d'un envoûtement. Alléluia. Tu as de l'argent. Comme il faut. Tu ne réalises rien. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu ne te retrouves pas. Alléluia. Tu peux essayer le commerce ne marche pas. Tu peux essayer telle chose ne marche pas. Tu peux essayer tout ce que tu veux essayer. Au départ, ça te paraît bien. À un certain niveau, tu te rends compte que ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un a dû t'envoûter. J'ai bien montré plusieurs types d'envoûtement. Je dis, il y a des enchantements, il y a de l'ensorcellement. Alléluia. Quelqu'un peut utiliser. Il y a des incantations pour utiliser. Il y a des hôtels qu'on élève juste pour toi. Amen. Tu es venu dans ta vie, rien ne change. Tu es venu dans ta vie, rien ne s'améliore. Comprends même ce qui est vrai, ce qui est réel, tu ne comprends pas. Amen. Donc, la véritable aide pour sortir l'envoûté de la souffrance, parce que c'est une souffrance. Comment ça peut se faire que tu as l'argent, tu n'arrives pas à t'acheter ce qui est bien pour toi. Tu n'arrives pas à te faire plaisir. C'est vrai que c'est quand même de plus en fait que tu fais. Alors, avant, là, c'est qu'il y a un gros problème dans ta vie. Et le gros problème, c'est l'enchantement. C'est la sorcellerie qui est en toi. Avant, bon, qui n'est pas en toi, mais la sorcellerie qu'on exerce sur ta personne. Avant, l'enchantement qu'on exerce sur ta personne. Le tel qui a été monté contre ta personne. Alléluia. Amen. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu pour que nous puissions sortir de l'envoûtement. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est peine perdue pour toi. Tu ne t'en sortiras jamais. Alléluia. Parce que l'envoûtement a plusieurs niveaux. L'envoûtement a des degrés. Donc si tu te laisses enfoncer longtemps dans l'envoûtement, tu ne t'en sortiras plus. C'est comme quelqu'un qui part dans une forêt. Quand tu te rends compte que tu t'es perdu, tu as 1 kilomètre, commence à chercher de quelle manière tu peux repartir. De quelle manière tu peux retrouver la voie. Commence à appeler, parce que quelqu'un peut t'entendre. Amen. Mais toi, ne te rends compte que tu es perdu, tu vas te dire, non, je vais me retrouver. Tu continues à marcher dans la forêt. 2 km, 5 km, 2 km, 5 km. Quand tu appelles à 5 km, personne ne peut t'attendre. Alors, tu es ce qu'on appelle perdu. Tu ne te retrouves plus. Tu ne sais plus par où ta vie a été, a commencé à faire des complications. Parce que tu t'es éloigné très loin de la parole de Dieu. Tu t'es éloigné loin de la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un peut être envoûté parce qu'il ne reconnaît pas ce qui est bien. Alléluia. Et un autre ne connaît pas ce qui est utile. Un autre ne connaît pas ce qu'il doit faire. Amen. Alléluia. Donc, nous devons chercher à connaître ce que Dieu attend de nous. Nous devons avoir la connaissance pour que nous ne nous retrouvons pas perdus. Amen. Un envoûté, c'est quelqu'un qui raisonne selon sa propre logique. Quand tu raisonnes selon ta propre logique, là, c'est que c'est toi Dieu. Le seul qui raisonne par sa propre logique, c'est Dieu. Mais l'être humain dépend uniquement de Dieu. Amen. Donc la logique de l'homme ne remplit pas les critères de quelqu'un qui sert Dieu dans la justice. Alors, la logique de l'homme va t'amener à te retrouver dans de grandes difficultés. Tu vas te retrouver à un endroit où tu ne sais plus comment repartir en arrière. Amen. Parce que tu marches selon ta propre logique. Mais quelle est la logique de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu recherches ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu recherches ce que Dieu veut que tu fasses pour ta propre vie? Alors, quand tu as retrouvé cela, tu sauras comment marcher. Mais si tu marches selon ta propre logique, tu vas te perdre, tu vas te faire mal. Et Dieu va te vérifier. Alléluia. Parce que tu es satisfait d'un propre cœur. Alors que là, je vais la première clairement que personne ne connaît le cœur. Le cœur est tortueux. Le cœur est malin. Alléluia. Seul Dieu connaît les pensées de ton cœur. Amen. Donc Dieu aussi peut te montrer la bonne direction que tu peux prendre. Amen. Alléluia. L'action de l'envoûtement t'attire ton esprit.
l'action de l'envoûtement fatigue ton corps. Il veut dire que tu vas essayer de réaliser quelque chose. Essayer. Après tu te dis, bon, c'est vrai qu'à rester comme ça, je suis fatigué. J'entends quelqu'un dire, depuis j'essaie de faire ça, ça ne marche pas. Alors, c'est l'action de l'envoûtement. Ça va te fatiguer l'esprit, ça va te fatiguer les pensées, ça va te fatiguer même le corps. Tu vas même du mal à te lever et réaliser quelque chose pour ton propre bien. Amen. C'est comme quelqu'un qui a faim, qui a 2000 sous, mais qui a du mal à se lever pour aller acheter un morceau de pain. Amen. Il préfère souffrir le faire sur place. Parce qu'il a du mal à se lever pour aller acheter un morceau de pain. Lorsqu'on est envoûté, c'est comme ça qu'on se retrouve. Alors, on arrive à faire ce que bon, notre esprit est fatigué, notre corps est fatigué. Amen. Un envoûté a un esprit de distraction. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Hier, pendant que j'étais au Bricole, à ce programme, voilà quelqu'un qui vient au courant. Pasteur, j'ai dit oui. Il y a, on m'a dit, c'est nous-mêmes là, un truc comme ça. Que Koda a se retrouvé à nous-mêmes là, un truc de ce genre. C'est entre nous là. Amen. Et l'autre lui a dit, tu vas gagner quoi là-bas? Alors, il dit, c'est pour aller me distraire, c'est le mot distraire qui a attiré mon attention. Amen. Il dit, comment ça? Donc, si tu n'as pas le pain à la maison, ton enfant n'a rien à manger, tes parents n'ont rien à manger, tu vas prendre 10 000 francs parce que tu vas aller simplement te distraire. Tu vas payer toute ta famille parce que tu dois aller te distraire. Amen. Normalement, le point de se distraire, tu dis ça dépend de ce que tu appelles par distraction. Tu n'as que 10 000. Là, je vois ta donner rien que 10 000. Amen. Mais tu peux prendre ces 10 000 là pour aller satisfaire ton besoin personnel, ne pensant pas à ta femme, ne pensant pas à ton enfant, ne pensant même pas surtout à ta propre personne. Regarde le moment où je suis coaché au pied. Tout le monde a regardé sur ses pieds. Alors, donc tu ne peux pas prendre cet argent. Tu achètes une paire de chaussures pour ton propre bien à toi. Sur le mauvais de moi, je ne parle plus. Alors, on n'a que 10 000 à chacun. Si on peut gaspiller ça, non, moi je ne parle plus. Il a appelé sa femme devant moi, c'est l'intendante. Amen. Va prendre un truc à la boutique, je vais venir payer, je vais venir manger. Je ne parle plus où je t'ai dit. Amen. L'autre c'est un côté. Moi je vais aller, Kouta c'est la nostalgie, ce n'est plus ce type là. L'oiseau, il a même sorti un peu pour dire là, Kouta avait produit son trône, un truc comme ça. Et ce matin, quelqu'un va répéter ce genre de paroles. Et c'est plus qui. Amen. C'est l'oiseau qui est maintenant sur son trône. Alors, donc il vient pour le conquérir son trône. Vous pensez qu'il est venu comme ça? Il est venu simplement. Dans un bar, il a fait son premier concert. Amen. Et chaque personne qui est content, tu vas payer 10 000 avec consommation. 5 000 sans consommation. Alors, les livres vont dire de bouger. Les gens vont laisser l'argent de chocolat. Amen. Mais parmi ces personnes-là, il y a les gens qui ont le droit de dépenser. Qui a peut-être quelqu'un c'est 50 000 ou c'est 500 000. Il peut dépenser ces 10 000. Mais toi, tu n'as que 10 000. Alors, tu vas payer tout le temps, avec toute ta famille, tous ceux qui sont derrière toi, parce que tu veux d'abord te satisfaire. Amen. On appelle ça de l'envoûtement. Même pour la chaussure, là, je vais remplacer une autre fois. Alors, et tu ne remplaceras jamais, parce qu'à chaque fois, une chose se présentera, tu auras toujours besoin d'aller pour la chose et laisser ta propre personne en arrière. Si tu te prives pour ton enfant, je suis d'accord avec toi. Amen. Mais tu te prives toi-même. Alors, notre bien-aimé, c'est l'envoûtement, j'ai dit, tu as raison. Ça, c'est l'envoûtement. Parce qu'il refusait de comprendre ce qu'on lui disait. Donc, pour soumettre un homme sous son emprise, alors, ou encore sous l'emprise des démons, le diable apporte des difficultés dans tout ce que tu fais. Tu vas remarquer que dans tout ce que tu entreprends, tu as des difficultés. Amen. Mais ne succombe pas à ça. Si tu succombes à ça, tu succombes à l'envoûtement. Je te fais avoir. Tu dois plutôt lutter. Tu dois plutôt te battre pour sortir de là. Amen. Pour les gens qui vont à l'école, comme les enfants,
Il y a des parents des enfants qui préparent leurs enfants, qui préparent leur nourriture. Quelqu'un va te prendre, va dire, tu as demandé un morceau de pain, vous coupez un morceau de pain. Le morceau de pain que toi tu manges est envoûté. Le seul que tu bois est envoûté. Seul jus que tu bois est envoûté. Après, vous voyez quelqu'un là qui commence à apprendre. Après, ça commence à baisser. Alors, il a vu le 13, le 14, il a maintenant le 10. Le 10, le 11 va commencer, il va tomber à 9. Après, il va tomber à 1. Après, il va abandonner l'école. Moi, l'école, il m'a terminé. Je vais maintenant travailler. Tu as succombé à l'envoûtement. Le diable utilise tout moyen pour nous envoûter, pour nous détourner de la voie de Dieu. Amen. Donc, l'ensorcellement est dedans. Les enchantements sont dedans. Les hôtels sont dedans. Mais il faut aussi autre chose. Il te présente aussi des choses pour attirer ton attention. Lorsque ton attention est captivée, en ce moment, le diable va maintenant te manipuler. Alors, il va t'utiliser à sa guise. Il peut venir te présenter. Voici de l'argent. Amen. C'est comme j'ai eu l'échange avec une jeune femme. Alors, elle dit moi, je ne connais pas ce qu'on appelle aimer. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Je cherche mon intérêt. Alors, quand il y avait quelqu'un qui était avec moi, il devait dire ici aujourd'hui. Lui là, il était en disant, tu es comme créole. Elle s'est fâchée. Alors, elle me dit, si créole, elle cherche son intérêt. Elle ne sait pas aimer quelqu'un. Si je vous donne de l'argent, vous partez ensemble. Si elle n'a pas l'argent, tu peux sur le camp. C'est la même chose que tu as dit de répéter. Amen. Je dis, mais ce qui te dit, est vrai. Tu es attiré par l'argent, tu n'es pas attiré par, tu ne sais pas aimer, tu n'as pas de sentiments vrais. Amen. Donc, tu ne te rends pas compte que tu es sous le joug du diable, tu es sous l'emprise du diable, mais tu crois que ce que tu fais est normal. Alors, quelqu'un qui me défend nous dit non, la prostitution est le plus vieux métier, il ne s'en a jamais payé. Amen. Il ne s'en a payé quoi? Alors, quelqu'un qui passe toute sa vie à se prostituer, la personne a gagné quoi à la fin? Et tu vois le résultat, il me dit non, je dis ce sont les maladies physiques, les maladies spirituelles. Alors, tu dis c'est même seulement, tu te retrouves là, tu vas devenir une vieille demoiselle, tu portes encore la journée, tu es une vieille demoiselle, tu vis même le mariage, tu n'as pas. Amen. Alors, parce que le diable va t'embêter avec le mari de nuit. Au côté des hommes, il va t'embêter avec les femmes de nuit. Ce sont ces choses qui empêchent que tu accèdes au mariage. Alors, amen. Donc, pour souvent que les hommes, à son emprise, le diable essaie de nous utiliser des difficultés. Amen. Vous allez voir que sur le plan totalement mondial, je suis repris quelqu'un. Et c'était Robinson. Amen. Qui disait non, le Gabon était un faux pays, Olivier c'est un faux président. Alors, on a toujours les mêmes prix. Rien n'a changé. Amen. Je me dis, c'est moi le pays, un seul pays du monde où la nature est maintenant moins chère de nos jours. Je ne vais pas le monde d'un pays. Il est au Cameroun, je dis non, moi je vais au Cameroun. Amen. Je vous dis ce que je vous demande de faire. Soyez autosuffisants en agriculture. Vous-même produisez, vous refusez. Je ne suis pas faire Gabonais. C'est toi qui vis même la perfection du Gabonais parce que tu veux t'asseoir trop croisé, tu dois venir te trouver sur place. Pourquoi tu ne peux pas faire l'agriculture? Tu comprends que pour avoir un sac de ballon, il faut saigner. Amen. Tu ne vas pas te faire ça gratuitement. La nourriture, c'est bien qu'elle soit chère. Dans le monde entier, le diable a mis ça en place. Le prix de toutes choses a flambé. Alors, pour causer plus de difficultés dans le ménage, dans les familles, vous pensez que c'est uniquement au Gabon? Je dis non, c'est pas uniquement au Gabon. Tu pars en France, tu vois que les gens souffrent là-bas plus qu'en France. Tu pars aux États-Unis, tu ne peux pas compter les sans-papiers, tu peux pas compter on les appelle comment? Les S et les S1, SDF. Les sans domicile, ils sont même plus nombreux que toute la population du Gabon. Alors, là, j'essaie de parler plus. Alors, toi, tu es de supporter le type, c'est pas question de supporter le type là. Tu dois raisonner avec logique. Amen. Tu dois comprendre que ce n'est pas, tu regardes seulement sur le plan physique, mais tu ne vois pas l'aspect spirituel. Et
quelqu'un va dire, quand tu veux chocolat des filles, vous résolvez la même manière. Amen. Alors, parce qu'ils ne sont pas vraiment comme il faut. Amen. Donc, l'envoûtement est mondial. L'envoûtement est partout. L'envoûtement est dans toutes les couches sociales. Les riches sont comme le fou. Amen. Ils se tuent tous les jours. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont besoin de même job. Dès que tu t'injectes, tu restes debout comme ça, même pendant 3 heures. Tu es comme ça. Alors, tu fais 3 jours, tu dois seulement. Donc tu fais une semaine, tu es souvent sur le marché en train de tanguer. Mais quand tu finis comme ça, tu termines de sourire, tu le lendemain, tu reprends encore la même drogue. Tu pars tuer, tu pars voler, tu as de l'argent, tu peux encore acheter la même drogue. On va appeler ça comment? L'envoûtement. Alors, tu es sur l'emprise. Amen. Il utilise toutes ces choses-là pour pourrir la vie de l'homme, pour humilier l'homme. Pour montrer à Dieu que regarde, ça c'est ta créature, elle droguée. Amen. Maintenant, nous qui avons cru, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons un grand travail à faire. Alors, le chrétien qui a reçu la vérité et qui serait fait pour la partager est bien envoûté. Amen. Un vrai chrétien qui a reçu la vérité doit partager cette vérité avec son prochain. Parce que, après vous, l'accomplissement de toute la Bible, de toute la parole de Dieu, c'est Dieu dans le verset. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas avoir le bonheur, tu ne peux pas avoir reçu un trésor et ne pas pouvoir le partager avec ton prochain. C'est que tu es méchant, c'est que tu es avare. Par conséquent, tu ne remplis pas les critères d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, le diable donne beaucoup d'argent à ces gens qui sont dans les synagogues, qui sont dans les églises, qui sont dans les temples. Il leur donne de l'argent pour continuer à envoûter les hommes. Amen. Donc, par exemple, simple. Il y a quelqu'un que j'avais invité, il est venu une fois. Amen. Il me dit non, je ne peux pas venir là-bas. Il n'y a pas les pics là-bas. Il n'y a rien. Je suis là-bas, c'est sous la chaleur. Alors que chez notre pasteur là-bas, il y a l'esprit. Amen. Je vais vous poser la question, quel est son message? Alors, le message de ce pasteur, essayez d'imaginer. J'ai écouté ce message ce matin. Amen. Alors, il dit non. Quand vous allez vous trouver de l'autre côté dans la voie de Dieu, c'est celui qui va aller avec beaucoup d'argent. Un pasteur, c'est celui qui a beaucoup d'argent, qui sera dans les clients. Parce qu'il a d'abord été opéré sur terre, il a eu beaucoup de clients avec l'argent. Quand il est de l'autre côté, il se réveille avec beaucoup de clients devant Dieu. Amen. C'est pas l'envoûtement ça. Et regardez les gens qui vont. C'est presque stable. Amen. Les pasteurs sont contre moi quand je prêche comme ça. Mais ce n'est pas le pasteur qui est contre toi. C'est ce que tu veux qui est contre ta propre personne. Parce qu'un pasteur digne de son ne peut pas prêcher de cette manière. Le clé n'est pas dans l'argent, le clé est dans le Saint-Esprit. Le clé est dans la sainteté. Amen. Quand toi tu comptes sur l'argent pour avoir le clé de l'autre côté, c'est que tu es envoûté, tu as perdu, tu ne sais pas. Amen. Et c'est le message de la plupart des faux pasteurs d'aujourd'hui. Ils sont dans les synagogues, qui envoient les gens avec ces paroles-là, qui envoient les gens avec ces enseignements-là, qui envoient les gens avec ces orientations-là, qui envoient les gens avec ces conseils. Amen. Ce sont les ouvriers de Satan. Alors, donc, nous devons comprendre que Satan n'a peur de personne. Il n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de ta richesse. Il n'a pas peur de ta voix. Alors, il n'a pas peur de ce que tu es. Alors, son but à lui, c'est de pouvoir te séduire et t'amener sur son charme, donc t'envoûter. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les païens, les traditionnalistes sont sous l'emprise de Satan. Mais il sait comment faire avec chacun. Quand il va envoûter un chrétien, il va utiliser la parole de Dieu. Comme l'a fait avec Jésus. Amen. Il va dire à Jésus, si tu es un véritable enfant de Dieu, demande à ces carots
de devenir du pain. Puisque tu as fait ça, fait 40 jours, tu ne manges pas. Amen. Imaginez maintenant un pasteur. C'est moi que tu t'es. Je vais te mentir aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu prends, tu pries, le caillou devient pain. Tu as obéi à qui? À Dieu ou à Satan? Tu as obéi à Satan. Alors, une fois que tu as obéi à Satan, tu es sous le charme de Satan. Tu es sous l'envoûtement. Amen. Il utilise quoi? La parole de Dieu. Avec le langage, c'est la même chose. Amen. Si tu prends seulement les fruits de goyavier, tu bois, ça va t'arrêter la diarrhée. Alors, le langage va te dire non, il faut que je consulte les esprits pour t'amener à arrêter la diarrhée. Alors, tu ne vas pas consulter les esprits. Tu vas d'abord demander la permission des esprits. Il faut que tu jettes quelque chose par terre. La déviation là. Alors, il va donc utiliser toutes ces couches, toutes ces personnes-là. Alors, pour pouvoir envoûter le plus grand nombre de personnes. Amen. Donc, un grand nombre de personnes est dans l'état d'envoûtement. 80% des hommes dans le monde sont sous l'emprise de l'envoûtement. Ils sont envoûtés. Alors, ils sont malmenés. Ils sont charmés par l'argent, charmés par les maisons, charmés par les voitures, charmés par le sexe, charmés par l'école. Même l'école devient un envoûtement. Alors, il y a des gens qui sont maintenant envoûtés. Ils envoûtent les gens par l'école. Si on voulait revenir chez l'Allemagne, quand il y a eu le système de l'école en place, il ouvrait seulement la bouche. Il ne peut pas reconnaître ce qu'il avait fait au départ. Amen. C'est chaque fois qu'on commence cette école, c'est pas un français. Amen. Alors, aujourd'hui, là, pour mieux contrôler les gens, on les suit à l'école, après on les conditionne. Amen. Tu as bien appris, hein? Tu as bien le diplôme, mais ensuite on te conditionne. Si tu veux telle chose, si tu veux à tel niveau, il faut faire telle chose, il faut entreprendre telle chose. Et pourtant tu as tes diplômes. Amen. Toi maintenant pour manger, tu as payé des années pour faire ton école. Pour manger, tu fais quoi? Pour t'habiller, tu fais comment? Tu vas maintenant citer au diable. Amen. Alors, on va te proposer ce qu'il ne faut pas. Pour pouvoir t'en sortir. On va te proposer n'importe quoi pour pouvoir t'en sortir. Là, on a des hommes, il y a des homosexuels, il y a des assassins, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des rosicruciens, il y a des formations. Parce que quand tu as été buté à quelque chose, amen. Alors, même pour avoir une bonne quantité de l'agriculture, on va pouvoir enterrer la tête de Ernest, de ton père, de ton grand-père, à l'envers, tu fais la plantation. Amen. Donc, pour que tu puisses avoir des pommes plus bien données. Et toi, tu veux manger, tu fais comment? Tu vas céder. Tu dis, bon, je prends comme reste de mon grand-père, ça ne fait rien. Mais quand tu fais comme ça, tu as succombé au diable, tu as succombé à l'envoûtement. Amen. Alors, on va aller dans le texte de base. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Amen. De nos jours, les hommes supportent les tentations. De nos jours, les hommes posent des actes qui ne peuvent faire le crime de Judas. Alors, il a eu à soutenir, à résister à la tentation. Judas n'avait pas pu résister et il a vendu son aide. C'est ce qui se fait encore. Tu as connu Jésus, tu as connu la vérité de Jésus. Mais lorsque tu fais face à une situation, tu vas Jésus comme Judas avait fait. Tu fais un pire que lui. Alors, donnez-lui les vérités. Et toi, tu es venu, il est venu à faire Jésus. Amen. Alors, parce que tu désires gagner quelque chose. Oui. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Après que tu aies été éprouvé, la première récompense que tu reçois de Dieu, c'est la couronne de vie. Ah, c'est que la vie en abondance. Alors, et si tu ne reçois pas la couronne de vie, quand tu meurs pour toujours. Amen. Mais c'est la couronne de vie en toi, quand tu meurs,
tu vas tenir à la vie pour l'éternité. Alléluia. Oui. Mais le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment le Seigneur, ne sont plus avancés. Alléluia. Parce que pour se avancer, c'est quelqu'un qui est attiré par quelque chose qui n'est pas bien. Donc, tu vas être attiré, tu peux être attiré par le mal, tu peux être attiré par l'argent. Il ne dit pas de ne pas avoir l'argent, tu dois pas être attiré par l'argent. Amen. Tu dois avoir ton argent, c'est pas un souci. Mais quand tu es attiré par l'argent, tu vas maintenant vouloir faire ce qui n'est pas bien. Parce que tu veux créer de l'argent. Tu es attiré par ça. Tu es maintenant avancé. Alléluia. Lorsque tu as avancé, tu n'as plus la possibilité de faire retour en arrière. Amen. Alléluia. À ce moment, tu peux avoir lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Non. Les dimanches, là, c'est bien pour aller travailler. Amen. Tu as vu, c'est pas normal, tu dis non, moi je cherche mon argent, c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Alléluia. Je ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est envoûté. Il est même mort presque. Parce qu'il est envoûté, mort même. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant avancé. Son cœur, sa vie, ses désirs sont maintenant attirés par quelque chose. Il ne se rend pas compte que l'argent qui croit que c'est l'argent là, n'est pas qu'une figure de Satan. Parce que Jésus nous appelle l'argent maman. Amen. Alléluia. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, lorsque tu es tenté, lorsque ton cœur est attiré par quelque chose, lorsque ton esprit est attiré par quelque chose, lorsque tes yeux sont énervés par quelque chose. Amen. Alléluia. Que personne, lorsqu'il est tenté, imaginez un peu. Je vois une femme qui passe. Amen. Je m'approche, vous êtes une belle femme. Il va me regarder, il va regarder ma voix. Il va voir que je suis pas quelqu'un de sérieux. Alléluia. Là, tu n'as pas une femme à la maison. Pourtant, tu n'as pas de droit. Amen. Mais moi, je vais insister. Je suis maintenant attiré. Je suis avancé. Amen. Je n'arrive plus à faire retour en arrière. Parce que je vais assouvir un besoin. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Il y a une soeur qui passe tout le temps, ça parle, ils disent quelque part en haut là-bas. Amen. On s'était rencontrés juste après la boutique. Bonjour, mais vous écoutez une femme. Elle m'a regardé, puis elle a regardé mon dos. Mais moi, j'étais juste. On peut demander, où est le souci? Alléluia. Elle dit, ah ok, je ne te traque pas. Amen. Comprenez que quelqu'un d'envoûté. Alléluia. Ne doit pas regarder à tous ces aspects. Amen. En tout cas, je m'en fous, je peux laisser. S'il a marié, tu peux se marier un jour. Ou je peux même aller la déclasser. Voilà comment les gens parlent souvent. Amen. Tu peux t'attacher à un homme marié et tu veux aller déclasser. Tu vas aller faire le mal. Alors, c'est parce que tu es envoûté que tu fais cela. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir toutes les catégories de gaga, mais le premier gaga que les gens vont savoir, ce sont les gagas qui vont faire la parole de Dieu. Comment passer là pour le mariage de quelqu'un? Alors, pour que ce soit sa fille qui a ce là. Amen. Ça prouve que vous aussi l'envoûté. Oui. lorsqu'il est tenté de dire, c'est Dieu qui me tente. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Dieu ne tente personne. Alors, donc Dieu ne te pousse pas aller dans le mal à faire ce qui n'est pas bien. Oui. Quand Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu est en guerre contre le mal. Oui. Et il ne tente lui-même personne. Et le Seigneur ne tente lui-même personne. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Alors, donc quand Satan vient pour te tenter, Dieu ne va pas vite te prendre du coup. Il va d'abord te prouver voir si tu vas succomber, si tu vas supporter. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Quand tu es attiré, tu n'as plus de frein. Alléluia. Amen. Quand j'étais encore dans les ambulances, j'ai vu un homme aller s'agenouiller devant une femme. Alléluia. Il n'avait plus de frein. Alors, tu ne fais que Dieu, il a accompagné d'une autre. Alléluia. Elle aussi l'accompagne de quelqu'un d'autre. Il va s'agenouiller. Amen. Son copain venait acheter le père de sa copine.
Il a dit alors, laissons-le. Il est fou. Il n'est pas fou, il a recruté. Alléluia. Il a plus de faim. Amen. Il ne peut plus se retenir. Le Père avait fait cette écriture, il ne peut plus se retenir. Oui. Et amorcé par sa propre convoitise. J'ai amorcé par ta propre convoitise. C'est ton cœur qui désire. C'est pas ça que Dieu désire pour toi. C'est toi-même qui désire la chose. C'est toi-même qui veut la chose. Oui, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Quand tu as convoité, le résultat de la convoitise, c'est le péché. Alors, tu te retrouves maintenant à pécher sans que tu t'en rendes compte. À travers cette action, on reconnaît un entité. Alléluia. Il a vu souvent sans connaître pourquoi il doit agir de cette manière. Amen. Il parle comme ça, comprendre pourquoi il parle de cette manière. C'est quand tu ramènes la personne, tu dis, regarde, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as fait, voici comment tu t'es comporté. La personne se rend compte de son erreur. Amen. Donc le départ, il se retrouve pas parce qu'il est sous l'emprise de l'envoûtement. Celui qui a invité, je prends cet exemple, comme je parle généralement, il va boire le vin sans savoir pourquoi il boit le vin. Amen. Si moi je prends le vin rouge, je ne prends pas pour me sauver. Je sais pourquoi je prends le vin rouge. Parce que le vin est comme si tu voulais du fruit. Du fruit des raisins. Alors, un vin te fait du bien. Amen. Donc tu sais pourquoi tu prends ce vin-là. Mais l'autre, tu ne connais pas pourquoi il doit boire. Il boit parce qu'il va sauver. À insulter même ses parents. À insulter même sa femme, ses enfants. Amen. Il ne sait pas pourquoi il boit. Quelqu'un fait un bière. J'ai vu cette échange avec une fille qui venait ici à l'église. Elle dit, oui, tu vas faire une bière. Amen. Elle pensait que j'allais dire, non, je ne l'ai vu. Elle maintenant a commencé à parler. Non, je prends la bière parce que c'est difficile. Tu vas se donner de bien aller aux toilettes. Je dis, je ne t'en veux pas. Tu sais pourquoi tu prends la bière. Amen. Maintenant, si tu prends la bière, tu deviens ivre. Tu insultes les gens. Tu ne sais pas pourquoi tu prends la bière. Tu es perdu. Alléluia. Amen. 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 Oui. Et le péché étant consommé produit la Le mort. péché étant consommé va produire dans ta vie la mort. Amen. Amen. Tu vas lever toute ta génération, je ne crois, tous tes enfants, tous tes descendants à la mort. Amen. Amen. Tu vas lever ta propre personne à la mort. Les personnes qui te côtoient, qui viennent à côté de toi, aussi vont trouver la mort. Parce que tu n'as plus la vie en toi. Toi maintenant c'est la mort. Alors, c'est ça le produit. Le produit final de l'environnement, c'est la mort. Alors, tu pars, tu cueilles de la coque, tu pries, tu frites, tu fais bouillir, tu mélanges avec certains produits. Le produit final de la mort, c'est quoi? Amen. C'est le Coca-Cola. Alors, c'est un fruit qu'on appelle coque. On cueille, on prend le produit de Coca. Amen. Et si tu prends le fruit de base, ce n'est pas encore du Coca. Le seul produit fini, c'est Coca. C'est la même chose. Au début de l'environnement, tu te dis que tu es bien, tu es bon, ça va aller, ça va marcher. Mais à la fin, c'est la mort que tu trouves. Alléluia. Oui. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est bien pour la vie, et tout don parfait. Et tout don parfait. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne sont pas les dons parfaits. Alors, tu as le don de guérir les gens. Est-ce que ton don-là est réellement parfait? Amen. Je dis le don. C'est le don, mais ce n'est pas un don parfait. Ce n'est pas un don de Dieu. Mais tout don parfait, tout don qui a pour but de faire du bien, de délivrer, d'apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un, vient de Dieu. Oui. Descendre d'en haut. Descendre d'en haut. Oui. Du Père des Lumières.
Oui. chez lequel il n'y a ni changement, Dieu dit il n'y a ni changement. Non, ne pensons jamais que Dieu va changer pour une personne. Il ne l'a même pas fait pour Jésus-Christ. Alors, là, ce ne sera pas pour toi qui va changer. Ce ne sera pas pour moi qui va changer. Il reste le même hier, aujourd'hui et il demeure éternellement. Pas d'ordre de variation, je pense que c'est ça qu'il dit. Amen. Oui. ni homme ni variation. Ni homme de variation. Dieu ne varie pas sur les épaules. C'est qui condamné aujourd'hui accepte ça maintenant. Alors, il ne peut pas, Dieu ne marche pas comme ça. C'est qui condamné hier, il condamne toujours aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'y a pas d'ordre de variation. Amen. Il vous dit non, pour te faire baptiser, fais par immersion. Et puis, une doctrine, il va dire, tu penses mettre le tuba sur la tête. L'essentiel, c'est de faire un geste symbolique. Non. Tu n'as compris pas la volonté de Dieu. Alors, tu dois marcher comme Dieu demande de faire. Amen. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés. Donc il nous a amenés à l'existence selon sa volonté et cela se retrouve dans sa parole. Amen. Donc tu nais d'abord charnellement le pied d'un homme et d'une femme. Tu existes, tu es né, tu grandis. Maintenant, quand tu apprends à connaître Dieu, Dieu va te faire naître à nouveau dans sa parole. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. On ne sait pas. Alors, laisse-la. Amen. Madame le Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, est né par la parole de Dieu, alors, si quelqu'un a changé, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, oui, Il est une nouvelle créature. tu n'es plus une chair, ce n'est plus la chair seulement qui me guide, tu deviens une nouvelle créature, un nouvel être qui est né par la parole de Dieu. Amen. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Le changement qui était pour toi est passé. Le raisonnement que tu avais est passé. Les actes que tu posais sont passés. Oui. Voici, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle personne qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela même. Les gens se trompent librement. Alors, donc, il y a cette différence, comme a dit l'homme de Dieu à ce bonjour. Amen. Il y a cette différence entre quelqu'un qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, et quelqu'un qui est né charnellement. Amen. Alors, la parole de Dieu va te recréer, va faire de toi une nouvelle personne. Et c'est à ce moment-là que tu deviens un être humain qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tu es maintenant différent. Tu n'es plus une créature de Dieu, tu es maintenant un fils de Dieu. Il y a cette différence entre la créature de Dieu et un fils de Dieu. Amen. C'est à toi de te regarder. Tu es une créature de Dieu ou tu es fils de Dieu. Alors, si tu es fils de Dieu, il faut que tu changes maintenant tes habitudes. Il faut que tu changes maintenant de mentalité. Il faut que tu changes maintenant ta manière de marcher. Mais si tu restes créature de Dieu, tu n'es pas différent d'un chien, tu n'es pas différent d'un coq, tu n'es pas différent d'un canard, tu n'es pas différent d'un éléphant. Tu es souvent charnellement, une fois que ta chair disparaît, toi aussi tu as disparu. Alors, amen. Mais heureusement, Dieu ne s'arrête pas là. Il dit même si tu penses que c'est comme ça que tu es, je mets en toi un esprit. Jésus n'a pas en toi. Je vais retirer cet esprit et tu vas brûler à l'enfer. Amen. Parce que tu as refusé d'obéir. Amen. Oui. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Tu dois te révéler par la parole de vérité. Oui. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous devons être les prémices des nouvelles créatures de Dieu. Parce que les premières créatures de Dieu ont chuté. Alors, Adam et Ève ont chuté.
Amen. Mais quand Dieu a mis ce système en place, il a envoyé Jésus disait que nous serons les prémices. Donc il va continuer à créer d'autres êtres à partir de ce que nous sommes. Nous sommes des prototypes. Alléluia. Nous sommes des prototypes enfants de Dieu. Amen. Donc il amène un autre enfant, selon toi, qui va ressembler à ta personne, il doit regarder au prototype que tu es. Amen. Il faut que le deuxième enfant soit comme la vie est. Alléluia. Et là, il va commencer à venir à l'existence du reste de la création qui va suivre. Parce que ceux qui sont notre période, notre système là, ce sont les prototypes. Parce qu'il va arriver à la perfection maintenant. Amen. Oui. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Oui. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Tout homme doit être prompt à écouter. Alléluia. Donc, doit être prêt à écouter. Prompt. Donc, il réagit de manière. Je veux quoi? Il a besoin que tu dis contact. Tu es comme ça, tu t'alignes dans ce que tu dis. Amen. Oui. L'un a parlé. L'un a parlé, a raisonné, a remettre en cause. Alléluia. Et c'est ça le type des hommes là. Ils parlent, ils raisonnent, ils remettent en cause. Oui. L'un à se mettre en colère. L'un à se mettre en colère. Parce que la colère des hommes aujourd'hui, la colère n'est pas seulement le vrai colère, c'est pas quelqu'un, je préfère celui qui se fâche sur mon pantalon et casse. Amen. Il y a un autre qui se fâche là, il reste là. Même après, il va te faire du mal. Amen. Il n'allait pas bien. Alors, celui qui regarde, il n'est pas content, et bien. Et celui qui reste là, il ne dit rien. Il avale. Le jour qui suit, on va se malade. Vous allez dire, comment fait-il qu'il peut faire ça? Il était rempli de colère. Amen. C'est la grande méchanceté. Alléluia. Oui. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible, il ne dit pas, je me suis dit pour c'est pas la justice de Dieu. Ta colère ne sert à rien. Amen. Dieu veut que, si moi je n'ai pas bonjour, quand tu me rencontres, dis-moi bonjour. Amen. Mais je dis, quand tu es en colère, moi si je fais comme ça, quand tu dis moi aussi je fais comme ça, moi si je fais comme ça, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es sorti. Tu es sur la place de l'envoûtement. C'est pourquoi, rejetons toute souillure. Nous devons rejeter tout ce qui est mal, toute souillure, que ce soit des souillures physiques, que ce soit des souillures spirituelles, et tout excès de malice. Tout excès de malice. Amen. L'excès de malice. Alors, tu vas être très malade, tu peux déjà plus que les autres. Tu veux contrôler tout le monde. Amen. On va éviter tout excès de malice. Oui. Recevez avec douceur. Recevons avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole que vous recevez maintenant, grâce à une sémence. Amen. Tu as le verset. Oui. Et qui peut sauver vos âmes. Et c'est cette parole-là qui peut sauver vos âmes. Et non ta colère. Alléluia. Et non ton raisonnement. Amen. Et non ton entendement. Amen. Et c'est vrai que la parole de Dieu qui peut sauver ton âme, qui peut faire de toi une nouvelle créature, qui peut changer ton être, qui peut transformer ton être, qui peut métamorphoser ta vie. Alléluia. Tu attends le changement de transformation seulement sur le plan physique, sur le plan matériel. Non, le changement d'abord spirituel, sur ton être personnel. Amen. Gloire à Jésus. On acclame très fort pour son Seigneur. Gloire à Yeshua. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à celui qui a créé sur la terre, dès maintenant, jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.